Au-delà des conséquences sociales de la stérilité féminine au Cameroun, l'impact psychologique est immense, car l'infécondité façonne les rapports de couple et installe un climat de rejet. Elle fait déjà 2 ans, 3 ans sans enfant. L'homme est inquiet et il se lamente beaucoup. La belle famille aussi également. Elle ne parvient plus à supporter avec les insultes, les querelles. Quand elle veut dire un mot, on ne peut que l'insulter qu'avec ça. C'est pour ça qu'elle est traumatisée. Des associations comme Rennes sans frontières se tiennent aux côtés de ces femmes pour les aider à surmonter ces préjugés et la pression sociale. Notre but, c'est lutter pour le bien-être de la femme. On a dans notre association des femmes qui n'ont pas d'enfants. Mais on les encadre tellement si bien, de telle sorte qu'ils ne regrettent pas. Certaines femmes cherchent d'autres alternatives. Elles vont ici d'hôpital en hôpital à la recherche d'espoir. À la clinique Odyssée à Douala, le docteur Eressine Guedbel, gynécologue obstétricienne, est le symbole de la fin du calvaire pour de nombreuses patientes. En effet, le docteur est l'une des pionnières de la procréation médicalement assistée au Cameroun. La majorité de couples donc, où le sperme est de mauvaise qualité, où les trompes sont bouchées, qui ont cherché des enfants pendant plusieurs années, il est mieux d'aller vers l'assistance médicale à la procréation. Ça peut être les inséminations artificielles quand les trompes sont bonnes et c'est le sperme qui n'est pas de bonne qualité. Donc on prend le sperme du mari, on le traite et on le met dans le ventre de l'utérus de la femme au moment de l'ovulation. Ernest Ngono vit dans le quartier de Bimoman, à Yaoundé. Elle cherche à concevoir depuis plus de 15 ans. Centre hospitalier, praticien, guérisseur traditionnel, elle a tout tenté, sans résultat. Elle vient de subir une opération pour pouvoir bénéficier d'une procréation médicalement assistée. Je fais vraiment confiance à cette médecine et je me donne à fond. Je respecte toutes les consignes qu'ils me donnent et j'ai espoir. J'ai espoir que tout ira d'un moment à l'autre. Donc je fais vraiment confiance à cette médecine. Puisque j'ai certaines preuves, donc je fais confiance. En attendant, le combat des femmes se poursuit pour une application intégrale du protocole de Maputo adopté par l'Union africaine en juillet 2003. Le protocole exige de tous les pays africains signataires, dont le Cameroun, l'élimination de toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes, ainsi que la mise en œuvre d'une politique d'égalité entre les sexes.